Pourquoi changer est si difficile? Nous avons déjà tous entendu quelqu'un dire « Ok, je vais changer telle chose, je veux changer, je veux changer ». Nous avons déjà entendu ça au moins une fois ou bien nous avons déjà dit ça dans notre vie aussi au moins une fois. Alors maintenant, la question c'est pourquoi est-ce que le fait est tellement difficile? Parce qu'il y a par exemple des personnes qui se disent « Ah mon Dieu, je vais arrêter de boire parce que chaque fois que je bois, ça me cause des problèmes. Je me retrouve dans des situations dont je n'aurais pas voulu être et ça m'agace vraiment, ça détruit vraiment ma vie. Je veux arrêter de boire. » Et puis elles prennent la décision de ne plus jamais boire et 2 semaines après, tu les retrouves encore devant une boisson et en train de faire la même chose. Et tu te dis « Mais n'avais-tu pas dit que tu ne veux plus le faire? » Et puis on te dit « Ouais, j'avais dit, mais bon, tu vois, j'ai essayé, ça n'a pas marché. » Et puis je me suis dit « Ah, on ne vit qu'une fois, donc pourquoi ne pas boire? » As-tu déjà entendu ça? Le truc alors, c'est pourquoi changer est si difficile? Pour répondre à cette question-ci, nous allons devoir faire un voyage dans le passé. Donc, c'est ta ceinture de sécurité et voyage avec moi. That's more like it. Let's go. Nous allons voyager jusqu'à dans ton enfance. Je ne sais pas quel âge tu as maintenant, toi qui regardes cette vidéo, mais nous allons faire un voyage de retour dans ton enfance. Plus précisément, la période où tu avais entre 0 et 7 ans. Donc, durant cette période-là, c'est là que nous faisons notre voyage. Donc, nous arrivons dans cette période-là, dans le passé, et puis nous te voyons, toi, tout petit, dans la maison de tes parents ou bien où tu as grandi. Mais on voit comment tu es en train d'absorber les informations. Tu apprends à marcher, tu apprends à parler. Tu vois comment quelqu'un fait quelque chose, tu imites. Quelqu'un dit quelque chose, tu essayes aussi de répéter. Donc, comment tu es complètement immergé dans ton environnement. Comment tu absorbes de façon très rapide les informations qui sont en train d'être utilisées autour de toi. Mais maintenant, plus tard dans la vie, tu n'arrives plus à faire ça. C'est comme si cette période-là n'était plus là. Bon, c'est vrai, elle n'est plus là parce que c'est plus le cas. Tu n'arrives plus à faire les choses aussi facilement. Tu n'arrives plus à changer comme tu veux. Tu n'arrives plus à décider comme tu veux. Quand nous regardons le changement et quand nous regardons un enfant, quand il est encore petit, nous avons cette capacité-là. Quand nous sommes encore jeunes, nous avons cette capacité-là à complètement absorber les informations qui se passent autour de nous. Le truc alors maintenant, c'est que après 7 ans, nous perdons cette habilité-là. Et cette habilité-là, c'est la capacité naturelle d'apprentissage. C'est cette capacité naturelle d'apprentissage qui te permet d'absorber les informations, d'apprendre rapidement, de copier tout ce qui se passe autour de toi, comme ça, de façon simple et très rapide. C'est cette capacité naturelle d'apprentissage qui te permet de faire cela. Et le problème alors maintenant, pourquoi est-ce que plus nous prenons de l'âge, plus ça devient difficile de changer? C'est parce que nous n'avons plus cette capacité naturelle d'apprentissage. Donc, quel qu'en soit ce que tu veux changer dans ta vie, la raison pour laquelle tu n'arrives pas à changer cela comme tu veux, c'est parce que tu n'as plus ta capacité naturelle d'apprentissage. Parce que nous pouvons aussi maintenant entrer un peu plus dans plus de détails pour voir comment est-ce que la capacité naturelle d'apprentissage fonctionne. Et un bon exemple, c'est notre cerveau. Parce que quand l'enfant est encore dans cette phase-là et qu'il a encore sa capacité naturelle d'apprentissage, son cerveau est encore sur une forme ductile, c'est-à-dire sur une forme pâteuse. Et l'avantage avec cela, c'est qu'il peut facilement se manier et il peut facilement développer des nouveaux neurones. Et chaque nouvelle connexion neuronique qui est formée dans le cerveau, c'est une nouvelle habitude qui est formée à l'intérieur de nous. Le problème maintenant, quand nous devenons adultes et que nous perdons cette capacité naturelle d'apprentissage, notre cerveau devient comme une brique. Il devient comme un morceau de glace. Donc, imagine si tu devais changer la forme d'une brique. C'est impossible. Tu dois tout simplement la casser. Or, si tu la casses, est-ce que tu vas encore pouvoir la remettre exactement comme elle était? Non. C'est la même chose maintenant avec notre cerveau. Étant donné que nous sommes maintenant adultes, notre cerveau s'est solidifié. Voilà pourquoi c'est extrêmement difficile de former de nouvelles connexions neuroniques. Et pour un enfant qui n'est pas le cas, voilà pourquoi c'est très facile pour lui d'apprendre rapidement de nouvelles choses parce que ces connexions-là se sont formées très facilement parce que le cerveau est encore extrêmement maniable. Donc, pour toi qui as des difficultés à changer, l'une des premières préoccupations que tu dois résoudre, c'est comment retrouver ma capacité naturelle d'apprentissage. Parce que si je retrouve ma capacité naturelle d'apprentissage, quelle qu'en soit l'habitude que je veux changer, quelles qu'en soient les croyances que je veux changer, tout cela va devenir un jeu d'enfant. Donc, au lieu de te morfondre sur « Ah, pourquoi est-ce que je n'arrive pas à changer? Pourquoi est-ce que c'est compliqué pour moi? Pourquoi est-ce que c'est difficile pour moi comme ça? » Demande-toi plutôt la question « Comment est-ce que je peux retrouver ma capacité naturelle d'apprentissage? » Et une fois que tu retrouves ta capacité naturelle d'apprentissage, ça va devenir comme ça, comme un enfant.
Parce que tu retrouves maintenant cette habilité-là que nous avons encore quand nous sommes jeunes. Une fois que tu la retrouves, tu changes comme ça, comme tu veux. Si tu aimerais savoir comment moi je fais continuellement pour retrouver ma capacité naturelle d'apprentissage, alors tu peux me contacter pour cela. J'aimerais bien ici partager avec vous comment moi je fais, mais c'est un outil. Je peux décrire comment l'outil marche, mais tant que tu n'as pas l'outil, tu peux pas l'utiliser. Voilà pourquoi c'est un peu limité ce que je peux faire en ce point-là. Mais je peux déjà quand même te dire c'est quoi le problème. Et peut-être tu peux trouver ça autre part ou bien à travers tes lectures. Comment faire pour réactiver cette capacité-là. Mais au moins déjà quand même tu sais pourquoi c'est difficile de changer. Et si tu aimerais savoir comment moi je fais, comme j'ai dit, j'ai un outil qui me permet de le faire. Et c'est cet outil-là qui est en train de changer mon cerveau de telle sorte qu'il soit de nouveau sous forme pâteuse. Et de telle sorte que je puisse obtenir les résultats que j'ai maintenant, de faire que je lis un livre une fois et j'absorbe énormément des informations là-dedans. Je n'ai plus besoin de répéter les choses pendant longtemps pour les connaître. Donc c'est complètement cette différence-là que tu as dans ta vie quand tu retrouves ta capacité naturelle d'apprentissage. Donc c'était tout et comme toujours, partage cette vidéo-ci là, au moins à une personne parce que nous connaissons au moins 10 personnes qui ont des habitudes qu'ils aimeront bien changer, mais qui ne savent pas comment le faire. Cette vidéo-ci leur apportera sûrement plus d'instructions sur comment les faire. Donc, c'était tout et à très bientôt. Bye bye.